Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 9 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un ticket d'accès au monde entier. Et le verset est de Matthieu 28, verset 19, qui dit: Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Le pasteur Christ dit: le Seigneur Jésus n'a jamais donné d'instructions ordinaires. Ces instructions viennent avec la capacité de les exécuter. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous avez ou non la capacité d'exécuter ces instructions. La capacité vient dans l'instruction. Pensez à ses disciples. Ils n'étaient même pas autorisés au départ à se rendre en Samarie. Mais Jésus leur a ensuite demandé d'aller enseigner toutes les nations. Cela devrait avoir une grande impression sur vous. Jésus n'a pas limité ses instructions aux 12 apôtres. Elles étaient pour nous tous qui croyons en lui. Il nous a ordonné d'atteindre le monde entier. Cela signifie que nous ne sommes pas limités par des frontières. L'étendue de notre portée et l'impact de notre succès avec l'Évangile sont illimités. Nous devons porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre, en enseignant à toutes les nations les voies de la justice. Enseigner toutes les nations signifie faire de toutes les nations des élèves et étudiants. Il nous a donné le ticket d'accès au monde entier. Puis, il nous a donné la puissance de l'accomplir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le monde est notre pâturage. La terre entière nous a été donnée pour la remplir de la connaissance de Christ. Nous avons été envoyés. Nous avons pour mission de sauver et de préserver des vies. Jean 20, verset 21 dit: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quelles consignes nous avons été commissionnés comme Jésus a été commissionné, comme le Père l'a mandaté. Inspirez-vous de ces instructions et changez votre monde. Pensez au fait qu'il nous a fait suffisamment confiance pour nous confier les nations du monde, afin que nous puissions les bénir avec l'Évangile. Acte 3, verset 26 dit: C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus a dit, dans Matthieu 24, verset 14, Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il compte sur nous pour y arriver, pour annoncer au monde entier les nouvelles de sa puissance salvatrice. Prenons cela au sérieux et gagnons des âmes chaque jour. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur parle ici du ticket qui nous a été donné pour avoir accès au monde entier. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il veut dire par là que nous devons enseigner les instructions bibliques à toutes les nations. Nous devons faire de toutes les nations des élèves et des étudiants. C'est ce que le pasteur explique. Il explique aussi que Jésus n'a jamais donné d'instruction ordinaire. Lorsque Dieu donne une instruction, la capacité ou l'habilité de exécuter l'instruction est dans l'instruction lui-même. Ça veut dire que l'instruction lui-même vous donne le pouvoir de vous équipe pour aller faire ce qu'il vous a donné à faire. Donc il n'y a pas de chose trop grande que Dieu vous donne à faire. Par exemple, lorsqu'il vous dit que vous êtes pasteur, ça veut dire qu'il vous a donné l'habilité automatiquement de pouvoir prendre soin des âmes. Il vous a donné automatique, il vous a équipé pour pouvoir prendre soin des âmes. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller vous perfectionner ou vous former. Ça veut dire que vous avez cette habilité, vous avez ce don-là de pouvoir prendre soin des âmes.
Et c'est comme ça aussi qu'il nous a donné à nous, aux chrétiens, à tout le monde, d'aller à travers le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. Nous devons enseigner, nous avons été autorisés à enseigner le monde entier. Enseigner quoi? Les principes de l'amour, les principes de Dieu. Et il nous a équipés de quoi? De sa parole et de son Esprit Saint. De son Esprit Saint. La Bible dit, Jésus a dit, tel que Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire, avec la même habilité, avec la même capacité, avec le même esprit, avec tout ce qu'il avait comme équipement pour pouvoir conquérir le monde. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus a été envoyé, il a été mandaté par Dieu avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec tout ce que renferme être un chrétien ou être un enfant de Dieu, être un Dieu sur cette terre. Et c'est pareillement que nous aussi nous avons été envoyés pour pouvoir toucher les nations, pour pouvoir bénir les nations. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est pour cela que celui qui comprend l'évangile, celui qui même fait attention à l'évangile, quand elle est prêchée dans sa réalité, elle ne peut pas être refusée. Parce que c'est la bonne nouvelle. C'est là-bas qu'on dit aux pauvres, vous n'êtes plus pauvres. Aux malades, vous n'êtes plus malades. Vous n'allez plus avoir peur de la mort. Vous n'allez plus avoir peur de Satan. Vous n'allez plus avoir peur de ce monde. Vous n'allez plus être des victimes. Parce que Jésus est venu mourir pour nous. Il nous a fait suffisamment confiance pour nous donner son évangile. C'est une confiance, c'est un privilège de pouvoir prêcher l'évangile dans le monde entier. De pouvoir témoigner de l'évangile. Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour tous ceux qui sont pressés pour que Jésus vienne, on a un boulot aussi à faire pour qu'il vienne. On doit prêcher l'évangile dans le monde entier. Si elle n'est pas prêchée dans le monde entier, il ne pourra pas venir. Nous devons prendre le gain d'âme très au sérieux en tant que chrétien. C'est notre boulot numéro 1. Notre boulot numéro 1. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Quand tu es sage, ce que tu fais, c'est évangéliser. C'est pour cela que c'est par ça que Jésus a commencé son ministère. Et la Bible dit aussi que quand tu prêches l'évangile, tu amasses les fruits de l'éternité. C'est pour ça que vous voyez que Jésus, quand il a commencé son ministère, il n'a pas commencé automatiquement en ressuscitant les morts. Il a commencé à guérir les malades. Il a commencé des petits miracles parce que son autorité devait grandir. Il a compris que l'évangélisation était une partie importante pour pouvoir grandir spirituellement. Nous devons prêcher l'évangile. C'est notre devoir. C'est une commission qui a été donnée. Et elle n'a pas de distinction. C'est pour tout le monde. Pour les nouveaux chrétiens, pour les anciens chrétiens. C'est un travail qui est permanent et qui est consistant dans le corps de Christ. Il faudrait que les églises maintenant se lèvent pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir parler de Dieu. Aujourd'hui, on a une opportunité qui n'a jamais existé avant. Nous avons Internet qui nous permet de pouvoir parler de Dieu partout dans le monde entier. En étant même dans un pays, dans un petit village, vous pouvez parler de Dieu et ça va toucher des millions de personnes. Donc nous devons le faire. Nous devons le faire parce que c'est notre combat, c'est notre mission. Non seulement parce qu'elle a la mission, mais parce que aussi en elle, nous épanouissons spirituellement. Et l'évangile est annoncé et Dieu est aussi glorifié. Elle est la puissance salvatrice du monde, la seule puissance salvatrice du monde. Il n'y a aucune autre puissance à part l'évangile. Il n'y a aucun traité que les gens vont faire dans ce monde, aucun traité de paix ou de guerre qui va pouvoir dépasser, qui va pouvoir aider ce monde à part l'évangile. Donc frères et sœurs en Christ, commençons à penser que ce soit pour nous un style de vie de pouvoir prêcher l'évangile partout où nous partons, partout nous devons chercher à savoir qui est mort, qui n'est pas encore né en Christ, pouvoir lui parler de Dieu, pouvoir lui parler de l'amour de Dieu. Donc on va maintenant prendre la prière, la confession, pardon. Je suis fortifié avec vigueur par l'Esprit de Dieu. Dans mon homme intérieur afin d'atteindre courageusement ceux qui ne sont pas informés et leur faire connaître le mystère du royaume. Je sors avec la puissance de l'Esprit aujourd'hui
proclamant l'évangile, sortant les hommes et les femmes des ténèbres pour la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il y a une grande moisson d'âmes. Alors même qu'une grande grâce pour le salut est déversée sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée.